Donc bonjour à tous, aujourd'hui on termine le chapitre 8 sur les proportionnalités, volume d'un prisme. On va travailler sur le volume du prisme, notamment par rapport à sa formule, on va avoir la formule de calcul de volume d'un prisme et on va faire des exemples du coup et surtout des exercices. Donc j'espère que vous avez tout bien fait jusqu'à maintenant. Et à la fin de ce chapitre, je vous mettrai sûrement un QCM pour vérifier si vous avez tout bien compris, bien analysé. Je ne sais pas encore si le QCM comptera dans la moyenne. On verra. Allez, on commence. Volume d'un prisme. Donc 8,4. La formule de calcul d'un prisme s'obtient en multipliant l'aire de la base par la hauteur. D'accord? C'est-à-dire que l'aire de la base c'est quoi? À chaque fois, c'est ça. D'accord? Il faut calculer l'aire. Et on va multiplier par la hauteur. C'est pour ça qu'en début de chapitre, je vous avais demandé de revoir un petit peu toutes les formules de calcul d'aire des polygones. Hein, celle que je vous avais dit au début, hein, c'est-à-dire le cercle, le carré, le triangle, le rectangle, le losange, etc. pour pouvoir après calculer facilement le volume d'un prisme. Alors, si on regarde bien, hein, le V, donc c'est le volume du solide en unité de volume. L'unité de volume, je rappelle que c'est le mètre cube. Et A, c'est l'aire de la base en unité d'air. L'unité d'air, c'est le mètre carré. H, bien entendu, c'est la hauteur du solide. Donc, c'est une unité de longueur. C'est des mètres, des centimètres, des millimètres. Alors, toutes les longueurs doivent être exprimées dans la même unité de mesure. Forcément, hein, vous n'allez pas multiplier une aire en millimètres carrés par des centimètres. C'est pas possible. Donc, il faut que tout soit converti à la même unité de mesure. On va multiplier entre eux des centimètres et des centimètres, des millimètres et des millimètres, etc., etc. Alors, par exemple, on va voir la méthode, en fait, hein, pour le 8,4,2. Je ne vous l'ai pas écrite, celle-là, par contre, hein, directement sur la feuille d'à côté. Vous allez la faire, vous, sur votre cahier. Donc, j'espère que vous l'avez faite. Si vous ne l'avez pas fait, vous mettez la vidéo sur pause et vous le faites. Et après, on voit la correction ensemble. Allez, c'est parti. Donc, la méthode, c'est quoi? C'est d'abord, je vais calculer l'aire de la base du solide. Alors, la base, c'est quoi? La base, c'est un triangle rectangle, d'accord? Alors, moi, j'aime bien, hein, toujours la redessiner. Donc, c'est un triangle rectangle qui fait 1,8 cm pour sa base ici et 3,6 cm ici. Comment je sais que c'est ces deux côtés? Je vois bien ici hein, qu'on a l'angle droit, il est là, d'accord? Donc, on sait que la formule de calcul de l'aire du triangle rectangle, c'est je multiplie les deux côtés de l'angle droit et je divise par 2. Donc, je vais faire 3,6 multiplié par 1,8, le tout divisé par 2. D'accord? Donc, A est égal à, je vous laisse faire le calcul, 3,24. Donc, on a donc A égale 3,24 cm carré. D'accord? Maintenant, le volume du prisme, on a dit que c'était V. Donc, c'était égal à A fois H. A, c'est quoi? C'est 3,24. Et H, c'est 4. Alors, bien entendu, moi, je l'ai fait de manière intuitive, hein, mais je rappelle qu'on regarde quand même si tout est à la même unité. Là, je vois que c'est tous des centimètres, donc je peux me les multiplier entre eux. Donc, V égale 12,96. Le volume du prisme droit est 12,96 cm3 ce coup-ci, d'accord? Puisque j'ai multiplié des centimètres par des centimètres par des centimètres. Donc c'est des centimètres au cube. Ok? Donc les formules du cube et du pavé droit sont des cas particuliers de la formule précédente. D'accord?
puisque on sait que par exemple, on a dit, on l'avait vu, hein, le volume. Ici, le volume du pavé droit, c'était L fois L fois H. Ben, L fois L, c'est forcément, on le voit, c'est la longueur fois la largeur, donc c'est bien la surface de la base, fois H. Et A fois A fois A, ben A fois A, on voit bien que c'est la surface de la base ici. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on dit que ce sont des cas particuliers, mais c'est la même chose. On retrouve la formule de calcul du volume du pavé droit et du cube en faisant tout simplement A fois H. Ok? Alors, exercice 76, page 253 maintenant. Alors, on nous dit qu'on veut chauffer la maison représentée ci-dessous avec un poêle à bois. Donc, exercice 76, si vous ne l'avez pas fait, vous le faites et vous mettez la vidéo sur pause et vous le faites et après vous regardez la correction. Si vous l'avez déjà fait, ben, c'est tant mieux. On fait la correction ensemble. On veut chauffer la maison représentée ci-dessous avec un poêle à bois. Les caractéristiques de ce poêle à bois sont puissance 10 000 watts, volume de chauffe 420 mètres cubes. La capacité du poêle choisi est-elle suffisante? Donc le volume d'un prisme droit est égal au produit de l'air de sa base B, de sa hauteur H, me dit-on. Donc on va considérer que la maison qu'on a là, c'est un pavé droit. C'est un prisme droit, d'accord? C'est-à-dire qu'en fait, on a bien des faces latérales ici. Il a le sol aussi, hein, je vais la dessiner en pointillé. Voilà, si je fais la perspective de la maison, ça va donner à peu près ça. Ça fait 10 mètres. Ça fait 8 mètres. 9 mètres. Et 7 mètres. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudrait que je calcule en fait tout simplement la surface de la base. Elle est où la base? Ben, la base elle est là. Hein. C'est ça, c'est le mur. Ici, c'est ça la base. D'accord? Puisqu'on voit bien, hein, les autres c'est des rectangles. Donc les rectangles sont des faces latérales. Ça, c'est la base. Donc, il me suffit de calculer la surface de cette base-là, et après de la multiplier par la hauteur. Donc, du coup, la hauteur, ça va être 9, c'est 9 mètres. D'accord? Donc, ben, on va voir, on va calculer la surface de ça. Donc, ça, c'est quoi? La somme d'un triangle et d'un rectangle, en fait. Hein, c'est un triangle et un rectangle qui sont l'un sur l'autre, avec un triangle rectangle en plus. Et ici, on a 8 mètres. D'accord? Et ici, on a 7 mètres. Donc, si là, j'ai 7 mètres, sachant que là, j'ai 10 mètres. Ici, j'ai combien? 3 mètres. Donc là, j'ai 3 mètres. Du coup, je peux calculer. L'aire du triangle ici, c'est quoi? C'est 3 fois 8 divisé par 2. 3 fois 8, 24, divisé par 2, ça fait 12. L'aire du rectangle ici, 8 fois 7, 56. Donc, l'aire de la base est 2. Donc, chez 12 plus 56 égale 68. Donc, l'aire est de 68 mètres carrés. D'accord? Maintenant, moi, je veux connaître le volume. Là, maintenant, je connais toute la surface. Je connais ça, ça y est, moi, je connais ça. Hein. Je connais la surface de tout ça. Ça fait 68 mètres carrés. Maintenant, je veux le volume, c'est-à-dire tout ça. Donc, je vais multiplier la surface par la hauteur. Alors, c'est sûr que là, on dit la hauteur et on est sur la largeur de la maison. Mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est que la hauteur, c'est la distance qu'il y a entre la base et enfin, entre les deux bases. C'est-à-dire que c'est comme si on avait mis la maison, on la mettait comme ça, en fait. D'accord? Donc, en fait, maintenant, on va multiplier, je disais, par 9. Donc, 68 fois 9, c'est égal à 612. Donc, le volume de la maison est
de 612 mètres cubes. Donc, qu'est-ce qu'on peut en conclure de ça? 612 mètres... Pardon. Le volume de la maison est de 612 mètres cubes. Qu'est-ce qu'on peut en déduire de ça? Est-ce que je peux chauffer la maison avec mon poêle? Alors que la maison fait 612 et mon poêle il peut chauffer 420 mètres cubes. Donc, comme 420 c'est inférieur à 612, le poêle ne suffira pas. Il faut un poêle qui soit plus puissant. Ok? Donc là, on est dans des exercices qui sont quand même relativement intéressants. Hein. Donc on va faire on fait le 86 aussi, hein, puisque c'est quand même... L'avantage, c'est que là, on va calculer vraiment, on fait des vrais calculs de volume, pas juste des bêtes calculs de volume de prisme droit, mais des cas concrets. Alors, numéro 86 de la page 255. Alors, une autre colonne est composée à 5% d'huile essentielle et à 95% d'un mélange d'eau et d'alcool. 1 ml d'huile essentielle correspond à 20 gouttes. Pour fabriquer l'eau de Cologne, un Noël émerveillé, il faut suivre la recette suivante. Donc, 8 gouttes de cèdre de l'Atlas, 4 gouttes de 8 gouttes de cèdre de l'Atlas, 4 gouttes de clous de girofle, 4 gouttes de cannelle écorce, 10 gouttes de pamplemousse zeste, 6 gouttes d'orange douce, 30 ml d'alcool à 70 degrés ou de vodka bio. Une usine fabrique 3 types de flacons. Donc le flacon 1 qui est un prisme à base triangulaire, le flacon 2 qui est un prisme à base hexagonale. On nous donne la base, hein, puisqu'on n'a pas appris encore à calculer la base d'un hexagone, à calculer pardon, la surface d'un hexagone, l'air, mais on pourrait la retrouver hein, facilement, puisqu'on découperait, mais bon, on ne l'a pas. Donc on nous la donne déjà, et le flacon 3 qui est un cylindre de révolution. Alors on va voir comment on fait pour calculer la... C'est pareil, on ne l'a pas vu, hein, le polygone avec le cylindre, mais vous allez voir que ça se calcule de la même façon. On calcule la surface de la base, et là c'est des bases. Les bases sont des cercles en fait, hein, des disques, et donc on va calculer la surface du disque et la multiplier par la hauteur. Calculer le volume des 3 flacons. Quel flacon est le plus adapté pour l'eau de Cologne, un Noël émerveillé? Alors, on va calculer chacun des volumes. Donc, pour le prisme à base triangulaire, le flacon 1, on va calculer l'aire du triangle. D'accord? Donc, ce triangle-là, c'est un triangle quelconque, avec une base de 4 cm ici, et une hauteur de 3 cm. Je rappelle que le calcul de la surface du triangle, c'est base fois hauteur multiplié par 2, divisé par 2, pardon. Donc l'aire, c'est 4 fois 3 divisé par 2. 4 fois 3, 12, divisé par 2, ça fait 6. Donc l'aire de la base est de 6 cm². D'accord ? Et après, pour avoir le volume, je vais le multiplier par la hauteur, donc la hauteur qui est 7. Donc V égale 6 fois 7 égale 42. Donc le volume du flacon numéro 1 est de 42 cm3. Pour le flacon 2, on nous donne déjà la base, elle fait 6,15 cm². Donc on n'a plus qu'à la multiplier par la hauteur. Donc 6,15 fois 5. Et ça, c'est égal à 30,75. Donc le volume du flacon numéro 2 est de 30,75 cm3. Et enfin, le flacon numéro 3, donc on va le calculer. Pareil, hein, on calcule la surface du disque. Donc
pi fois R. Donc pi, donc l'air A, c'est égal à pi fois 1,5 au carré. 1,5 fois 1,5, ça fait c'est 1,5 au carré. C'est égal à environ égal, plutôt même, à 7,07. Donc l'air du disque est de 7,07 cm². Et si je multiplie ça par la hauteur, pour obtenir le volume, donc 7,07 multiplié par 3, j'obtiens environ égal à 21,2. Donc le volume, non ça c'est égal, le volume du flacon 3 est de 21,2 cm3. Donc là on a fait le petit 1. Maintenant le petit 2, pour vérifier, on va calculer le volume que demande le parfum. Donc 1 ml d'huile essentielle correspond à 20 gouttes. D'accord? Nous on a 8 gouttes plus 4 plus 4 plus 10 plus 6, c'est égal à combien ça? 6 et 4, 10, et 10, 16. 6 et 4, 10, et 10, 20, 24, 32. 32, on a 32 gouttes déjà. Donc 32 divisé par 20, c'est 1,6. Donc 32 gouttes correspondent à 1,6 millilitres d'huile. Et on a les 30 millilitres d'alcool, donc 30 plus 1,6 égale 31,6. Donc on a besoin d'un volume de 31,6 millilitres. Alors par contre, moi on me le donne en centimètres cubes. Je l'ai en centimètres cubes, mon volume. Vous vous souvenez quand on avait fait la conversion? Alors on va vérifier, on va les revoir. Qu'est-ce qu'on avait dit? Que 1 centimètre cube, c'était égal à 1 millilitre. D'accord? 1 centimètre cube, là, c'est égal à 1 millilitre. Ok? Donc, ça tombe bien. Moi, j'ai des centimètres cubes et j'ai des millilitres. Donc, il faut que j'ai quelque chose qui arrive à contenir 31,6 millilitres. Alors, le premier, ça serait pas mal. Celui-là, il est trop petit. Et celui-là, encore pire. Il est trop petit aussi. Donc, seul le flacon numéro 1 pourrait convenir. Voilà, donc ce cours-là est terminé. J'espère que vous avez bien tout intégré. Si vous voulez faire des exercices qui sont en plus, n'hésitez pas à les faire, vous me les envoyez, je vous les corrige. Mais vraiment, il faut que vous ayez bien intégré tout ça. Je vous ferai, je pense, je vous mettrai un QCM ou même, voire même un contrôle assez rapidement là-dessus. Donc, il faut bien intégrer toute cette leçon. Il n'y a pas vu que vous ne voyez pas. Allez!